Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1784 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 8 avril avec des anniversaires et tout d'abord, c'est le défenseur gauche de l'Atlético Madrid, Renan Lodi. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, lui aussi fête aujourd'hui ses 24 ans, c'est le joueur de Wolfsburg, Baku. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'ailier droit du Bayer Leverkusen, donc le joueur allemand Karim Bellarabi. Il fête aujourd'hui ses 32 ans et pour finir, c'est le gardien le plus capé de la sélection russe, Igor Akinfev, qui fête aujourd'hui ses 36 ans. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier soir. On commence tout d'abord avec l'Europa League et on commence directement avec l'équipe française engagée encore en Europa League. C'est l'équipe de Lyon qui jouait hier soir du côté de West Ham, du côté de Londres. Et score final 1 partout entre ces deux équipes. Quart de finale aller d'Europa League. Donc on peut voir les deux buteurs. Bowen buteur côté West Ham contre un but de Tanguy Ndombele. Dommage pour l'équipe de Lyon. Peut-être qu'il méritait mieux. Parce que si on voit les stats, c'est vrai que Lyon a complètement dominé cette équipe de West Ham. Plus de 70% de possession de balle pour l'Olympique Lyonnais. 23 tirs, donc seulement 3 tirs cadrés, trop de frappes hors cadre. Là, c'est ce qui a pêché tout simplement un côté lyonnais. Alors que l'équipe de West Ham, c'est les mêmes nombres de tirs cadrés, 3 tirs cadrés, mais un but. Voilà, donc score final de 1 partout. Donc ce qui est vraiment très dommage aussi pour l'équipe de Lyon, c'est que l'équipe de West Ham a joué toute la deuxième période avec un joueur en moins. Ils ont pris un carton rouge juste avant la mi-temps. Donc voilà, on va dire c'est un bon résultat à l'extérieur, mais Lyon aurait pu bien sûr pas prendre les 3 points vu que c'est un match de coupe, mais voilà, gagner ce match et prendre une sacrée option pour se qualifier pour les demi-finales. Mais bon, c'est comme ça. Et on peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui, version OL, amer, bien sûr, ce match nul hier soir du côté de Londres. Et le coach Peter Bosz, après West Ham Lyon, je ne suis pas satisfait du résultat car on a joué une mi-temps à 11 contre 10. On a fait une bonne première période, on a bien réagi après avoir subi l'ouverture du score. L'atmosphère au Groupama Stadium va nous aider au match retour, bien sûr, le match retour prévu jeudi prochain du côté de Lyon. La même chose pour Oussem Aouar, il a dit on aurait pu l'emporter en faisant la différence en seconde période. On a eu quelques occasions, mais on ne les a pas bien géré. C'est un peu mitigé, il y a une deuxième manche, à nous de la gagner. On va aborder Strasbourg avec détermination, donc déjà le prochain match bien sûr de l'équipe de Lyon, un match très important dans l'optique du championnat. Et pour finir, le buteur, Tanguy Ndombele l'a dit, donc à 11 contre 10, on se prend un but, on doit se contenter du match nul. Aujourd'hui ça fait plaisir de marquer, mais j'aurais préféré la victoire pour l'équipe. On va bien se préparer pour le match retour et pour bien sûr Strasbourg ce week-end. Et concernant Tanguy Ndombele, donc c'est le premier but de Tanguy Ndombele depuis qu'il a fait son retour du côté de Lyon, mais pas qu'il est prêté actuellement par l'équipe de Tottenham à l'équipe de l'OL. Et on peut voir qu'il a obtenu une belle note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, alors que le défenseur allemand a vraiment livré de nouveau une prestation très décevante, Jérôme Boateng. Et regardez cette petite info aussi, n'y pense pas, Zouma, donc c'était lors de la présentation des équipes avant le début du match. On peut voir Kurt Zouma, les gars, et il y avait un chat qui était mis bien sûr devant cette télé, donc bien sûr par rapport à l'affaire du chat, on a une petite photo on va dire plutôt marrante. On va parler des autres matchs en Europa League et on va parler du Barça. J'ai fait un débrief cette nuit les gars sur ce match hier, donc c'était sur ma chaîne spéciale Biz Barça. Bref, donc le Barça fait un partout contre l'équipe de Francfort, très belle équipe de Francfort, vraiment ils ont gêné énormément cette équipe Blaugrana. On va dire que c'est vraiment un bon résultat pour les Blaugrana, parce que Francfort aurait pu l'emporter hier. Donc Knof, magnifique but, et un but aussi de Ferran Torres, magnifique aussi but de Ferran Torres avec une magnifique combinaison avec Frankie de Jong. On peut voir les stats du match, mais on peut voir que l'équipe de Francfort a quand même peut-être pas eu la possession de balle, mais eu plus de tirs que cette équipe du Barça, en plus des énormes occasions. J'ai regardé le match les gars, vraiment des occasions où ils étaient à 5-6 mètres du but, ils ont tiré hors cadre, c'est incroyable. Ils auraient pu vraiment punir pas mal de fois cette équipe du Barça. Donc réaction à temps en une, journal Mundo Deportivo aujourd'hui en Espagne. On peut voir aussi la une du journal Sport. Et Xavi les gars, il a dit le terrain n'était pas en parfait état et n'a pas facilité notre jeu. Nous n'avons pas bien joué en attaque aujourd'hui et nous n'avons pas bien arrêté leur contre-attaque. Nous savions qu'ils étaient un adversaire délicat et ils ont éliminé le Betis lors du tour précédent. Donc c'est l'Europe, voilà ce que dit bien sûr Xavi. Voilà. Vous savez que le Barça, ça fait plus de quasiment 5 mois qu'ils n'ont pas perdu. Ça, voilà, que ça va bien arriver. Hier ça a failli arriver, mais voilà, il y a quand même pas de défaite pour le Barça, c'est ça bien sûr le plus important. Eric Garcia, défenseur, il a dit ce n'est pas un mauvais résultat compte tenu de la situation du terrain et de la pression exercée sur nous. Nous ne pouvons pas partir heureux, mais nous terminons bien la rencontre, bien sûr. Il a aussi dit nous espérons que la blessure de Piqué n'est pas si grave. Nous savons à tel point qu'il est important pour nous. Donc il est sorti aux alentours de la 20e minute de jeu. Piqué, il a été remplacé par le défenseur français Clément Lenglet et Ferran Torres, l'unique buteur du match. Gagner l'Europa, nous sommes le Barça et nous nous battrons pour tous les titres. Il a aussi dit nous savions que ce serait un adversaire coriace. Le stade n'était pas dans les meilleures conditions.
Cependant, nous essayerons de nous qualifier au match retour. N'oubliez pas que le Barça, lors des 3 derniers tours, donc que ça soit en 16e de finale contre Naples, match aller, ils avaient fait match nul, puis après ils avaient gagné le match retour. La même chose contre le Galatasaray, au match aller, match nul, match retour, victoire. Et là, bien, ça se répète, un match aller, match nul, on verra ce que ça va donner lors du match retour. Il est aussi dit, par rapport à son but, c'est un bon but. Nous avons été patients, nous avons bougé d'un côté à l'autre et j'ai pu combiner avec Francky, magnifique combinaison, bien sûr, entre les deux Blaugrana lors de l'égalisation, côté FC Barcelone. Et concernant Ferran Torres, donc il a été impliqué dans 6 buts lors de ses 5 derniers matchs avec le Barça, pour l'ex-joueur de Manchester City. Et on va parler de Aubameyang, les gars, lui il a été transparent hier, la preuve les gars, seulement 48% de passes réussies, 0 tir cadré, 25% seulement de duels gagnés et 17 ballons perdus pour Aubameyang qui a énormément déçu hier soir. Et le Barça les gars, du coup c'est encore un match sans défaite, donc le Barça prolonge sa séquence sans défaite à 14 matchs, toutes compétitions confondues après être revenu pour faire un match nul bien sûr partout contre l'équipe de Francfort. Il y avait aussi le RB Leipzig contre l'Atalanta Bergame, score final 1-1 entre ces deux équipes. À noter que Leipzig a loupé un penalty, dommage, donc voilà, score nul. Donc tout se jouera bien sûr au match retour. On peut voir les stats de cette partie et on peut voir aussi que Braga, dans la dernière affiche des quarts de finale de l'Europa League, s'est imposé 1-0 contre l'équipe des Glasgow Rangers. En gros, c'est la seule équipe qui s'est imposée hier soir. En Europa League, on peut voir les stats du match. Ça a été un match très très fermé, seulement 12 frappes combinées des deux équipes hier lors de cette rencontre. Du coup, les 4 résultats, donc 3 fois un match nul, en plus avec le même score, 1-1 et 1-0 pour Braga contre les Glasgow Rangers. Donc tout se jouera bien sûr jeudi prochain à 21h pour les matchs retour. On peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine en Europa League. On peut voir un joueur français, le joueur de Lyon, Tanguy Ndombele, il figure, donc on connaîtra bien sûr le vainqueur là dans la journée. On va parler cette fois-ci de l'Europa Conference League. Là aussi il y a une équipe française qui est engagée, c'est l'équipe de Marseille qui recevait l'équipe grecque du PAOK Salonique et l'OM a fait le taf. Donc l'OM s'est imposé 2-1. On peut voir les deux buteurs Gerson, Payet côté OM. On va parler de Payet qui a marqué un magnifique but hier. Mais bon, Marseille avec ce score de 2-1, bien sûr c'est une victoire, c'est très très bien, mais ils auraient pu gagner largement plus à Marseille. Regardez les stats du match, 54% de possession de balle, bon c'est quasiment du kiff-kiff, mais regardez les tirs, 18 tirs dont 10 tirs cadrés, alors que l'équipe du PAOK Salonique c'est seulement un tir cadré, un but efficace, alors que l'OM, malgré leur victoire, 10 tirs cadrés, ils auraient pu être bien plus finisseurs devant le but et creuser largement plus l'écart dans l'optique de ce match retour qui va être bouillant semaine prochaine. C'est dommage, voilà, Marseille aurait pu gagner bien plus cette partie hier. Il y a un bijou, mais pas l'éclat, en une de journal de l'équipe aujourd'hui, version OM. Et on va parler de Dimitri Payet durant ce OM PAOK. Donc c'est lui qui a été élu homme du match. En plus, une magnifique prestation, une magnifique note en plus dans le journal de l'équipe aujourd'hui, une note de 8 sur 10. En gros, un très bon match de sa part. Il a été buteur et passeur D. C'est lui qui fait la passe D pour le but de Gerson. Donc Payet, les gars, cette saison, c'est 38 matchs, toutes compétitions confondues. 13 buts et 12 passes décisives, un but et une passe D dans ce match pour Dimitri Payet. Incroyable la saison du joueur français. Et on peut voir les meilleurs buteurs de l'OM en Coupe d'Europe. Payet intègre, on va dire, les joueurs qui ont marqué minimum au moins 10 buts en Coupe d'Europe avec l'OM. Donc ce record, c'est toujours Jean-Pierre Papin avec 23 buts du côté de l'OM en Coupe d'Europe. Et on peut voir les meilleurs buteurs marseillais au Vélodrome en compétition officielle depuis le début du siècle. On peut voir que Payet dépasse Gignac, ancien numéro 9 de l'OM. Donc 42 buts maintenant pour Payet, 41 pour André-Pierre Gignac. Il y a un but qui sera sûrement nommé au prix Puskás. Donc le prix Puskás, vous savez, c'est le plus beau but de l'année. Il y a de grandes chances qu'il figure parmi les 8 plus beaux buts de l'année. Magnifique but, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir les gars. Donc c'est un corner, je crois, tiré par Under, le joueur turc. Et donc la balle rebondit un petit coup sur la pelouse. Et Dimitri Payet en pleine reprise de volée de très très loin, regardez où il est. Donc c'est parti en pleine lucarne, vraiment un bijou fait de la part de Dimitri Payet. Très très beau but, incroyable. Le but, il a complètement enflammé le match avec ce magnifique but. Dimitri Payet, les gars, digne d'un très très grand joueur. Le joueur marseillais, félicitations pour ce bijou qu'il a pondu hier. Et la réaction de Pablo Longoria sur le but de Dimitri Payet, il était choqué bien sûr, le président de l'OM. Et on espère voir cet artiste à la Coupe du Monde avant qu'il ne tire sa révérence. Vous savez que depuis quand même pas mal de temps, Deschamps ne l'appelle plus. C'est vrai qu'actuellement, il est très très bon quand même, Dimitri Payet avec l'équipe de Marseille. On verra, peut-être Deschamps pourrait peut-être l'appeler les gars lors du prochain rassemblement des Bleus. Et pourquoi pas disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France dans quelques mois. On va parler de Gerson, lui aussi buteur les gars. Gerson, regardez sa célébration qu'il fait souvent quand il marque. Et Gerson les gars,
Il avait commencé le début de saison plutôt moyen. Et là, plus les semaines passent, plus les bons et plus les décisifs. La saison de Gerson avec l'OM, 6 buts et 8 passes D. Donc une vraie bonne saison pour le milieu brésilien. Et surtout, voilà, il joue en milieu de terrain. C'est pas un attaquant. Puis il a des très très belles statistiques. Et juste le seul point noir, on va dire, pour Gerson, c'est qu'il a pris un carton rouge. Et ça, c'est pas bon, vu qu'il sera suspendu pour le match retour. Pour le match retour, plusieurs Olympiens seront suspendus. Donc Gerson, Camara et aussi Dieng. Donc ça, c'est quand même le seul point négatif, on va dire, pour l'OM, les gars, pour ce match retour. Et l'Olympique de Marseille devient le premier club français à enchaîner 6 victoires consécutives en Coupe d'Europe depuis Bordeaux en 2009-2010. Marseille, les 6 derniers matchs, 6 victoires en Coupe d'Europe. Tout va bien. Bon, après, ça reste l'Europa Conference League. C'est pas la Ligue des Champions, mais ça reste des matchs européens. Et Marseille s'impose là. Donc, voilà, en espérant que Marseille aille au bout. Et on souhaite vraiment à l'OM et à Dimitri Payet et aussi au foot français de remporter la Ligue, pas la Ligue des Champions, l'Europa Conference League. Bien sûr, ça fait trop d'années que le foot français attend de remporter une Coupe d'Europe. Et voilà, on espère que l'OM puisse remporter, bien sûr, ce trophée. Pour moi, c'est les favoris pour remporter cette compétition. Et les tifos au Vélodrome, l'ambiance était bouillante. Il y avait plus de 40 000 supporters à Marseille, du côté du Vélodrome. Les gars, pour ce match, on peut voir les magnifiques tifos. Et il y a eu aussi quelques débordements. Donc déjà, une épaisse fumée recouvre le Vélodrome au coup d'envoi, à cause, bien sûr, des fumigènes. Et on peut voir que les supporters grecs vandalisent le Vélodrome, arrachent des sièges et les balancent sur les supporters marseillais. C'était très très chaud, je vous avais dit, qu'il y avait beaucoup d'ultra hier, je vous avais dit dans l'épisode qu'il y avait beaucoup d'ultra du PAOK Salonique, en gros qui faisaient un petit peu n'importe quoi dans les stades. La preuve hier, donc ils ont arraché les sièges, ils les ont jetés sur les supporters marseillais, ils ont jeté aussi des fumigènes. Donc après bon, Marseille aussi a fait un petit peu la même chose contre les supporters grecs. Donc le coach de cette équipe du PAOK, furieux contre les fans de l'OM, donc il a dit en conférence de presse à la fin du match, j'espère que vos supporters seront reçus comme nous avons été reçus, c'est une honte pour le football et votre ville de Marseille. Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous semaine prochaine lors du match retour. Donc voilà, une petite info concernant bien sûr ce match qui était bien sûr très très tendu en tribune. On va parler des autres matchs en Europa Conference League, donc peut-être le futur adversaire de l'OM s'il venait à se qualifier pour les deux finales, ça sera soit le Feyenoord Rotterdam, soit le Slavia Prague. Et entre ces deux équipes, donc il y a eu un match nul 3-3 entre ces deux équipes, donc tout sera décidé lors du match retour. On peut voir les stats de cette rencontre à Slavia Prague, les gars, c'est 3 tirs cadrés, 3 buts, donc efficace à 100% devant les buts. On peut voir Bodo Glimt qui s'imposait de nouveau contre l'AS Roma 2-1, l'équipe de José Mourinho. Donc les stats du match, c'est du kiff-kiff, mais c'est bien l'équipe norvégienne qui s'est imposée, qui prend une petite option pour se qualifier pour les demi-finales. Et en octobre dernier, n'oubliez pas que ces deux équipes étaient déjà en phase de poule de l'Europa Conference League. Donc Bodo Glimt battait l'AS Roma 6-1 en phase de groupe d'Europa League. En match retour, il y avait eu match nul. Et donc hier, Bodo Glimt marque un but vainqueur à la 89e minute. C'est vrai qu'ils ont marqué ce but victorieux dans les dernières minutes de la partie. Du coup, voilà, José Mourinho, les gars, en 3 matchs cette saison contre Bodo Glimt, n'a pas réussi à s'imposer une fois. Donc les équipes que José Mourinho n'a pas réussi à battre en plus de 3 matchs, donc le Real Madrid, donc énorme team, et voilà cette équipe de Bodo Glimt que personne connaît et galère à gagner. Donc tout se jouera bien sûr pour la qualif semaine prochaine. Et en Norvège, Mourinho esquive les autographes après avoir reçu une boule de neige. Donc en gros, il se dirigeait vers on peut voir les personnes là qui sont derrière un grillage, voilà, pour un autographe de José Mourinho, et quelqu'un lui a jeté une boule de neige. Du coup, voilà, il a fait demi-tour, il est parti directement dans le bus. Et on finit avec la dernière affiche, voilà, de l'Europa Conference League, Leicester contre le PSV. Et du coup, pas grand chose à dire, 0-0 entre ces deux équipes. On peut voir les stats du match, on peut voir quand même que l'équipe anglaise a dominé cette équipe néerlandaise. Et toujours sur ce match, donc le match entre Leicester et le PSV, ce soir est le premier match honorant la statue de l'ancien président des Fox, décédé tragiquement dans un accident d'hélicoptère du côté de Leicester. Il y a déjà quelques années, bien sûr qu'il est décédé. Donc voilà, hier sa statue a été inaugurée du côté du King Power Stadium, le stade de Leicester. Donc maintenant le président de Leicester, c'est tout simplement son fils. Regardez les 4 résultats hier. Donc il y a des options prises un peu, voilà, par Marseille ou même Bodo Glimt, mais bon, tout reste jouable pour toutes les équipes pour se qualifier pour les demi-finales. On peut voir les 4 joueurs nommés, voilà, pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine en Europa Conference League. On peut voir bien sûr que Dimitri Payet, un but, une passe D, en plus son magnifique but, il y a de grandes chances que ça soit le joueur Payet qui soit élu. On va parler cette fois-ci de la Ligue des Champions, les gars. Regardez l'équipe de la semaine en Ligue des Champions, les meilleurs joueurs. On peut voir par exemple Kevin De Bruyne, buteur contre l'Atlético Madrid. On peut voir Danjuma, buteur contre le Bayern Munich. On peut voir aussi bien sûr Karim Benzema avec son triplé, il figure. Aussi pas mal de joueurs de Villarreal, bien sûr, avec leur magnifique prestation contre l'équipe du Bayern Munich. On peut voir les 4 joueurs nommés. Donc j'avais montré hier les 4 joueurs
prétendant pour remporter le meilleur, le prix du meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Et sans surprise, bien sûr, c'est Karim Benzema, les gars. Et c'est officiel, Benzema est élu joueur de ses quarts de finale aller de Ligue des Champions avec son triplé contre Chelsea. Et donc, bien sûr, c'était sûr à 100% que ça allait être lui. Et toujours avec Karim Benzema, il fait la une aujourd'hui du journal Marca. 9+1, la formule d'un Real Madrid, donc 9, le numéro de Benzema, 1, Courtois, les deux joueurs qui ont été décisifs contre Chelsea. Benzema qui est l'attaquant le plus décisif d'Europe en étant impliqué dans 50 buts et Courtois qui a effectué 17 clean sheets cette saison, lance le Real Madrid en Liga et en Ligue des Champions. Et on peut voir la une du journal AS, donc en mode Ballon d'Or par rapport à Benzema. Donc avec 2 triplés consécutifs en Ligue des Champions, Benzema renforce sa candidature pour gagner le Ballon d'Or. Son concurrent direct, Robert Lewandowski, est resté muet face à Villarreal. C'est que Benzema, les gars, très bien parti pour remporter ce prochain Ballon d'Or. N'oubliez pas que le prochain Ballon d'Or, là, la Coupe du Monde ne comptera pas, vu qu'il sera décerné avant la Coupe du Monde. Donc Karim Benzema, Ballon d'Or, hashtag, c'est sur un Twitter qui relaye les infos du Real Madrid. Pourquoi pas, les gars, ça ferait plaisir de revoir un joueur français gagner le plus beau trophée qu'un joueur va plus se remporter en trophée bien sûr individuel. Et Vasquez et Vini demandent le Ballon d'Or pour Benzema. Donc Karim Ballon d'Or, la même chose pour Lucas Vasquez, comme mis ça sur le dernier post Instagram de l'attaquant français. Et Benzema sur les 7 derniers matchs, n'oubliez pas, 13 buts sur les 7 derniers matchs, incroyable, plus 4 passes décisives et 7 victoires. N'oubliez pas qu'il n'avait pas joué contre l'équipe du Barça, c'est pour ça qu'on ne compte pas bien sûr en tant que défaite. Donc tout va bien actuellement pour l'attaquant français. Et que dire franchement cette saison, n'oubliez pas, en 36 matchs, c'est 37 buts toutes compétitions confondues et 13 passes décisives pour Karim Benzema qui fait tout simplement actuellement sa plus belle saison de sa carrière de footballeur. Avant son record c'était 32 buts, donc là il est déjà à 37, puis il reste encore pas mal de matchs jusqu'à cette fin de saison. Et Benzema est actuellement le meilleur buteur en 2022, 17 buts devant Lewandowski, 16 buts toutes compétitions confondues. Donc voilà, il bat record sur record. Et les meilleurs buteurs avec le même club en Ligue des Champions, on peut voir que Benzema actuellement en 3e position, 70 buts avec l'équipe du Real Madrid, donc je crois qu'il a 82 en tout Benzema, donc 12 du coup avec l'équipe de Lyon et 70 avec l'équipe du Real. On peut voir que le record c'est Léo Messi du coup avec le Barça, plus de 120 buts pour la Pulga. Et les buteurs en Ligue des Champions après 30 ans, on peut voir que Benzema très bien classé, donc la 4e position, il est déjà à 30 buts après ses 30 ans, n'oubliez pas qu'actuellement je crois qu'il a 34 ans, KB9, et l'autopsie des 418 buts de la carrière de Karim Benzema, donc on peut voir bien sûr où il marque le plus, c'est son pied droit, 273 buts, 81 buts quand même du pied gauche, 62 de la tête, 2 qu'il a marqué contre l'équipe de Chelsea, donc un but de la poitrine ou même un but de la cuisse pour KB9. Et Ancelotti, le coach sur Benzema, Karim s'améliore tous les jours comme le bon vin, il est de plus en plus un leader dans l'équipe, dans le groupe, et je pense que c'est la plus grande différence. Il sait qu'il est très important pour nous et il est un exemple pour tous du côté de Madrid. Casillas, les gars, ancienne légende du Real Madrid, donc il a mis sur Twitter, donc à chaque fois K9, donc bien sûr Karim Benzema, donc Benzema et Spider-Man, Benzema et Wolverine, Benzema le portier de l'immeuble, Benzema est ton meilleur ami, c'est ta grand-mère, c'est le président des États-Unis, c'est le moniteur avec qui vous sautez en parachute, c'est ton ange gardien, c'est Dieu. Voilà la magnifique déclaration de Casillas, totalement sous le charme, on peut dire, de l'attaquant français. Bruno Genesio, les gars, sur Karim Benzema, pour moi il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire au même niveau qu'un Cruyff ou que ces joueurs-là. Le plus parlant chez lui, au-delà de ses buts, c'est son intelligence de jeu. Il a entièrement raison, très intelligent dans le jeu. Karim Benzema, José Mourinho aussi, le meilleur compliment que l'on puisse faire à Benzema, c'est de dire qu'il était le partenaire favori de Cristiano au Real, et pour que Cristiano tombe amoureux d'un autre attaquant, cela signifie que celui-ci fait beaucoup pour lui et pour tous. Bien sûr, ça fonctionnait très bien à l'époque, mais bon, avant, Benzema était dans l'ombre, on va dire, de Cristiano Ronaldo qui marquait tous les buts, c'était Benzema qui lui faisait à chaque fois les passes D. Maintenant, bien sûr, Benzema montre son talent, malgré qu'il avait un énorme talent, bien sûr, à l'époque. Et Benzema, les gars, il a dit, les gens ne parlent que de ce que j'ai apporté à Cristiano, donc avec toutes les passes D, mais il m'a aussi beaucoup apporté, en fait, c'est lui qui m'a donné le plus de passes décisives, quand les deux avant évoluaient ensemble, du côté de Madrid. Et Cristiano Ronaldo avait dit, il y a déjà quelques années, si je m'en vais, donc un jour du Real, ce qui est arrivé, bien sûr, ne vous inquiétez pas, vous avez Benzema pour prendre, pour le remplacer. On peut voir bien sûr qu'il le remplace très bien, l'attaquant français. Et regardez les commentaires haineux sous ce tweet après la prolongation de contrat de Benzema au Real Madrid en 2017. Donc le nombre de retournements de veste doit être impressionnant aujourd'hui. Donc voilà, c'est un communiqué officiel de la part du Twitter officiel du Real Madrid. Le 20 septembre 2017, Benzema prolongeait de nouveau avec l'équipe du Real Madrid. Et on peut voir quelques commentaires, j'en ai pris quelques-uns les gars. Donc le premier les gars, donc le pire joueur de l'histoire de ce club, en parlant de Benzema. Toujours sur ce 20 septembre 2017, une pierre fait plus que Benzema. On a du
du côté de Madrid. Ce supporter aussi, 70% des supporters du Real Madrid ne veulent pas de lui. Florentino ne nous fait pas ça, de prolonger Karim Benzema. Il y avait aussi un c'est un faux, ça ne peut pas être vrai, mais si c'est inutile, personne n'en veut. Un but en 10 matchs et il le renouvelle. Puis-je jouer aussi du côté de Madrid. Donc voilà, il était énormément taillé à l'époque par rapport à cette prolongation. Personne ne comprenait pourquoi le Real prolongeait. Bien sûr, Karim Benzema, bon, il y a quand même quelques aussi commentaires plutôt bons comme ce supporter, les gars. Donc très bien, voilà, de la part du Real. Encore quelques années de ce footballeur fantastique, incompris par les imbéciles qui réduisent tout à un but à la Madrid. Il avait mis ça le 20 septembre 2017 lors de la prolongation de Karim Benzema. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû retourner leur veste depuis, bien sûr, vu que Benzema actuellement c'est lui qui porte cette équipe madrilène. Et toujours avec Benzema, il a fait, ce gardien a beaucoup subi voilà, contre Benzema. Donc c'est Edouard Mendy qui a pris 3 buts contre Karim Benzema avant-hier. Donc il a été noté 3 sur 10 par l'équipe après sa prestation avant-hier lors de ce Chelsea Real Madrid. Thomas Tuchel, les gars, le coach des Blues, il a dit si on joue comme ça au Bernabeu, on va se faire marteler. Il n'y a pas d'espoir pour une qualification. Bon, après, ça reste du football. On a déjà vu des magnifiques remontadas, bien sûr, des 4-0 qui sont transformés après en 6-1 en match retour. Donc voilà, 2 buts, plus 2 peut bien sûr être renversé. Donc on verra ce que ça va donner à mardi prochain pour le match retour. Et toujours avec le Real, donc Carlo Ancelotti sait qu'il y a une taupe dans le vestiaire du Real Madrid qui dévoile les compositions de son équipe avant que le club ne l'annonce. C'est pourquoi, et donc avant-hier, le club a choisi de publier la composition 2 heures avant le coup d'envoi. Donc une petite info concernant cette équipe madrilène. Sacchi, les gars, donc ancien coach par exemple de la sélection italienne, il parle de Diego Simone, donc par rapport à son non-match de son équipe contre Manchester City. On ne va pas se mentir, cette façon de jouer fatigue le public, de jouer tous les joueurs en gros dans la surface de réparation, ils mettent le bus devant les buts. Les spectateurs veulent de la beauté et des émotions. Quelle émotion peux-tu avoir avec des relances de 50 mètres plutôt que d'acheter des joueurs? L'Atlético aurait dû acheter du jeu. Donc voilà, il descend totalement on va dire la stratégie du coach Diego Simone. Et Andy Robertson, victime de jet de briquet, les gars, lors de Benfica Liverpool mardi dernier, s'en amuse. Les supporters du Benfica m'ont jeté quelques briquets. C'est bien, j'espère que cela les aidera à arrêter de fumer. N'oubliez pas que Liverpool s'imposait 3-1 du côté du Portugal. Et on peut voir les finalistes, en gros, les quarts de finalistes du côté de la Ligue des Champions. Et en gros, les villes, on peut voir que Villarreal, les gars, donc c'est une petite ville, il y a seulement 50 000 habitants. Si on compare cette ville avec Londres, par exemple, il y a Chelsea qui joue plus de quasiment 9 millions d'habitants du côté de Londres, même Madrid, plus de 3 millions d'habitants. Et regardez le nombre de points UEFA rapportés à la France cette saison. Donc concernant Lyon et OM, donc encore les deux équipes, ça n'a pas encore été mis à jour voilà, quand je fais la vidéo. Donc pour l'instant, c'est Lyon qui a rapporté le plus de points. On va dire l'indice UEFA français pour le PSG a rapporté 19 points cette saison. On peut voir le programme du jour. Donc il y a quelques matchs ce soir dans les grosses ligues européennes. Newcastle, Wolverhampton par exemple, Séville contre Grenade ou même Lorient contre l'équipe de Saint-Etienne. Un match décisif, un match très important dans l'optique du maintien pour ces deux équipes. On va parler de Kylian Mbappé et le PSG offre 150 millions d'euros sur 2 saisons à Kylian Mbappé en salaire. Donc il voudrait que le Real Madrid lui offre plus que ce qui était prévu à l'origine. Donc voilà une grosse info concernant bien sûr le PSG voilà, qui a toujours cette ambition bien sûr de prolonger Kylian Mbappé. Donc ils aimeraient le prolonger de 2 saisons supplémentaires et lui offrir 150 millions de salaire. Bon après c'est du brut. Net il faut prendre la moitié. Bon ce qui reste quasiment 75 millions. Ce qui reste quand même bien sûr énorme. 75 millions sur 2 saisons. Donc ça peut être le jackpot pour Kylian. Bon voilà après sa priorité reste toujours, d'après les dernières infos, quand même l'équipe du Real Madrid. Mais bon, le Real Madrid propose beaucoup moins par rapport à ce que propose le PSG. Toujours avec le Paris Saint-Germain est entré en contact avec Monchi, donc le directeur sportif de Séville, donc pour succéder certainement à Leonardo qui devrait être licencié en fin de saison. Donc le directeur sportif du FC Séville est très apprécié à Doha et n'est pas insensible à l'intérêt parisien, même s'il se plaît très bien du côté de Séville. Donc voilà une petite info peut-être concernant le futur directeur sportif de cette équipe parisienne. Une info concernant Leandro Paredes, je vous avais dit il y a quelques jours qu'il était victime d'une pubalgie et du coup il a été opéré avec succès. Il sera absent 2 mois, ce qui veut dire saison terminée pour le milieu argentin. Donc on le reverra saison prochaine. Bon rétablissement à lui. On va parler de l'UEFA les gars, donc ça intéresse bien sûr le PSG ou même tous les autres gros clubs européens. Donc le nouveau système de fair play financier mis en place par l'UEFA, et c'est officiel. Pas de plafond salarial, mais les clubs ne pourront plus dépenser plus de 70% de leurs revenus. Limite des dépenses à 70% des revenus du club mis en place dès cette année, donc dès la prochaine saison, et c'est officiel cette info. Donc voilà, ça change le fair play financier. On va parler cette fois-ci de la FIFA. Donc l'UEFA, c'est concernant, on va dire, l'Europe. La FIFA, c'est le monde en gros. Et après l'échec de l'instauration d'une Coupe du Monde tous les 2 ans, donc Infantino, donc le président de la FIFA,
songerait maintenant à proposer l'organisation d'une Coupe du Monde tous les 3 ans. Donc voilà, 2 ans, du coup a été un échec. Du coup, il aimerait organiser la Coupe du Monde maintenant tous les 3 ans. Voilà, une petite info concernant le président de la FIFA. On va parler de Pep Guardiola. N'oubliez pas, il est sous contrat avec l'équipe de Manchester City jusqu'à juin 2023, l'année prochaine. Et le Brésil, les gars, la Seleção veut faire de Pep Guardiola son futur sélectionneur et lui propose un salaire net de 12 millions d'euros par an. Bon, moins que ce qui touche actuellement du côté de City. Mais Tite, donc le sélectionneur brésilien, va quitter la sélection après la Coupe du Monde 2022. Ça, c'est sûr. On a déjà parlé il y a quelques mois. Voilà, Tite, les gars, après la Coupe du Monde, ça sera fini. Que le Brésil gagne ou que le Brésil perde dès les phases de poule, ça sera fini pour Tite. Et du coup, le Brésil songe tout simplement à Pep Guardiola pour le remplacer. Vous savez que Pep Guardiola, ce qu'il a fait du côté de Manchester City, imagine avec un groupe brésilien, avec la Seleção, ça peut faire d'énormes ravages. Donc voilà, et n'oubliez pas que Pep Guardiola a toujours eu l'envie, les gars, dans sa carrière, d'entraîner un jour une sélection. Donc voilà, ça peut être parfait pour lui d'entraîner le Brésil. Donc affaire à suivre, il y a de grandes chances que ce soit lui le futur sélectionneur brésilien. Toujours avec Manchester City, donc dévoilera le 13 mai prochain une statue en l'honneur de Sergio Agüero pour rendre hommage à son buteur victorieux inscrit donc il y a 10 ans face au Queen Park Rangers, permettant de valider le premier titre de Premier League de Manchester City lors de cette dernière journée, lors de ce match où bien sûr Agüero a marqué ce but à la 93e minute, un but bien sûr synonyme de premier sacre de Manchester City dans l'histoire de la Premier League. Donc il aura une statue, Kun Agüero. On va parler d'un supporter de Lens qui a été condamné à une amende de 500 € et une interdiction de stade pendant 1 an pour avoir envahi le terrain et jeté un siège lors du derby contre Lille, son métier, policier en région parisienne. Donc voilà, c'est pas très cool de sa part d'être policier et d'avoir fait un petit peu n'importe quoi dans le stade. N'oubliez pas que le match retour, le derby entre Lille et Lens, c'est prévu semaine prochaine. On va parler de Clermont, les gars. Clermont, demain soir, reçoit le Paris Saint-Germain et face à la tentative d'un de ses abonnés de revendre sa place au marché noir pour 300 €, voilà, pour assister à ce match Clermont-PSG. Donc Clermont a décidé de suspendre l'abonnement de ce dernier pour ce match. En conséquence, son siège restera vide samedi. Donc voilà, il voulait vendre son abonnement très très cher et du coup, le club de Clermont a pris ça. Du coup, ils ont désactivé son abonnement pour cette rencontre. L'équipe de France de futsal recevait pour la première fois le Brésil hier. Les Bleus se sont inclinés 3-2 malgré 2 buteurs bien sûr français. Donc le Brésil, c'est la meilleure, je crois, sélection au monde niveau futsal. Voilà, l'équipe de France qui restait que sur des victoires, 10 victoires sur les 11 derniers matchs. Voilà, cette fois-ci, ils se sont inclinés contre l'équipe brésilienne. On va parler aussi de l'équipe de France féminine. Ce soir, elle joue les Françaises contre le Pays de Galles et le 12 avril prochain, ça sera contre la Slovénie. Voilà, les 2 prochains matchs des Bleus. N'oubliez pas que ce soir, le match est diffusé sur W9 si vous voulez regarder du foot féminin. Toujours avec le foot féminin, regardez les maillots pour l'Euro 2022, parce qu'il y a l'Euro féminin. Donc par exemple le maillot de l'Allemagne en version domicile. Donc pour cette future Euro, le maillot extérieur de la Mannschaft, le maillot espagnol, le maillot domicile, le maillot extérieur de l'Espagne, c'est le maillot bleu ciel en bas. On peut voir le maillot domicile de la Belgique, un maillot tout noir. Le maillot extérieur sera le maillot jaune et on peut voir aussi le maillot de l'équipe suédoise. On va parler du président de la Fédération marocaine de football. Donc on a pris contact avec la Royal Air Maroc et Qatar Airways pour préparer des packs pour tous les Marocains qui veulent assister au match du Maroc au Qatar. On mettra en place toutes les conditions nécessaires pour qu'ils puissent passer un séjour agréable. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour tous les Marocains qui veulent se rendre au Qatar pour regarder les matchs de la sélection. Toujours avec le président de la Fédération marocaine de football. Donc il dit: l'Afrique ne récupère aucune valeur ajoutée de son potentiel footballistique. Aujourd'hui, un Sadio Mané qui coûte 200 millions d'euros, et bien Génération Foot, donc au Sénégal, n'a rien dans cette valeur ajoutée. Ça se partage entre d'autres clubs et c'est pas normal. Et toujours avec la sélection marocaine. Donc la Fédé marocaine de foot est en discussion avancée avec 3 joueurs en vue de la Coupe du Monde 2022. Donc en gros, c'est 3 joueurs des équipes de France juniors comme Amine Adli, Sofiane Diop ou même Mohamed Alicho, un jeune joueur de l'équipe de Angers. Donc lui par exemple, je crois qu'il joue avec les U17 de l'équipe de France. Et en gros, ces 3 joueurs, le président de la Fédération marocaine de football aimerait qui joue pour le Maroc. Il pourrait peut-être disputer la Coupe du Monde dans quelques mois. Affaire à suivre. Et toujours avec la sélection marocaine, donc toujours avec le président de la Fédération marocaine de football a indiqué qu'il allait faire en sorte pour que Nousser Mazraoui et Hakim Ziyech réintègrent l'équipe nationale. N'oubliez pas que les deux ont refusé tout simplement d'être convoqués pour les barrages. Du coup, ils ne devraient pas être convoqués pour les matchs de Coupe du Monde. Et du coup, le président aimerait tout simplement que ces deux-là puissent disputer la Coupe du Monde, bien sûr, avec cette équipe marocaine.
Lui aussi, les gars, aimerait faire son retour en équipe, cette fois-ci de France. Hein. C'est Nabil Fekir, veut revenir en bleu comme tous les joueurs qui ne sont pas appelés. J'ai des regrets, mais je dors bien la nuit. Il y a un sélectionneur, il fait des choix, il faut les respecter. Tout joueur veut jouer les meilleures compétitions. Et bien sûr, la Coupe du Monde en fait partie. Il a dit ça au micro de Bein Sport. Hein. Nabil Fekir, c'est qu'on entend un peu moins parler de Nabil Fekir depuis son départ de Lyon. Maintenant, il joue du côté du Betis, mais il fait vraiment une très très belle saison. Hein. L'ancien lyonnais. Hatem Ben Arfa, j'avais dit qu'il était écarté. Et du coup, Hatem Ben Arfa ne rejouera plus jusqu'à la fin de la saison avec l'équipe de Lille, hein, parce que c'est embrouillé un petit peu avec Gourvenec, et du coup il devrait être mis de côté pour quasiment les 8 derniers matchs de Lille, donc ça sent le départ en fin de saison pour l'ancien joueur de Lyon. Et, on va parler, je crois que c'est la dernière info les gars. Donc la distance entre Anfield et le Goodison Park est de seulement 983 mètres. Donc ça c'est du derby, bien sûr, c'est entre le stade de Liverpool et le stade de Everton. Donc quand c'est le derby, bien sûr, c'est très très chaud, il n'y a même pas 1 km d'écart entre les deux stades, bien sûr, de ces deux équipes anglaises quand ils s'affrontent en première ligue. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour bien sûr le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.